Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à propos de la destinée et du libre arbitre. Alors je commencerai cette conférence par poser une question qui me paraît essentielle. Comment un arbitre pourrait-il être libre ? Car, par définition, un arbitre est une personne chargée de la direction du déroulement d'une épreuve sportive et du respect des règlements établis par les instances organisatrices. Elle se doit d'être impartiale et est investie d'une autorité par sa fédération de rattachement. Donc tout est dit. L'arbitre suit les règles préétablies et il dépend d'une instance supérieure. Il se contente d'appliquer ce qui est prédéfini. Il ne peut par conséquent être libre. Donc je vois déjà entre ces deux termes, libre et arbitre, une contradiction évidente. Et je voudrais ajouter une petite histoire pour rendre plus parlante cette notion de non-libre arbitre. Donc l'histoire se passe il y a quelques siècles en Inde. Il y vivait un serviteur qui pensait que tout était parfait, puisque tout était écrit par Dieu. Très apprécié pour sa joie et son positivisme, le voici appelé à vivre près du roi. Jour après jour, il dit à toutes et à tous, « Le monde est parfait, il ne pourrait être plus parfait qu'il ne l'est. » Mais voilà que d'autres serviteurs commencèrent à être jaloux de ses rapports avec le roi. Alors ceux-ci cherchèrent à le faire tomber dans un piège. Un jour, le roi partit à la chasse. Dans le feu de l'action, le roi se blessa gravement au doigt. Il fallut l'amputer d'une phalange sur le champ. Lorsqu'il fut retourné dans son palais, un des serviteurs jaloux vint voir le joyeux serviteur et lui dit « Le roi s'est coupé le doigt. Est-ce parfait ?» Le serviteur, tout naturellement, lui répondit « Bien sûr, c'est parfait. Il ne pouvait en être autrement. » Alors le serviteur jaloux s'en alla voir le roi et lui dit « Ton serviteur préféré trouve parfait que tu te sois coupé le doigt. » Le roi, mécontent, alla voir son serviteur et lui demanda « Est-ce vrai que tu trouves parfait que je me sois coupé le doigt ?» Et le serviteur lui répondit « Parfait, mon roi. Il ne pouvait en être mieux qu'ainsi. » Alors le roi lui répondit furieux « Je te jette en prison et tu ne mangeras plus que du pain et de l'eau. On verra si c'est toujours parfait ainsi. » Alors le serviteur fut jeté en prison. Un des détenus ayant entendu toute l'histoire demanda alors au serviteur « À présent, tu es prisonnier et dans l'humidité, assoiffé, affamé, comme nous. Crois-tu toujours que c'est parfait ?» Le serviteur n'en démorda pas et dit « C'est parfait. » Les jours passèrent et le serviteur ne changeait pas de conviction. Un beau jour, le roi repartit en forêt chasser. Mais un groupe de bandits le captura, lui et tous ses serviteurs. Ce groupe vénérait la déesse Kali. Le roi et tous ses compagnons furent alors préparés pour être donnés en sacrifice à la déesse. Cependant, alors que tour à tour ils étaient sacrifiés, l'un des adorateurs de la déesse Kali remarqua que le roi avait perdu une phalange. Il en fit la remarque au prêcheur qui leur dit alors à tous
La déesse Kali n'accepte que les sacrifices de gens entiers et bien portants. Celui-là, elle ne l'acceptera pas. Ainsi, le roi fut chassé et, la vie sauve, il rentra vite à son palais. Sur le chemin, il repensa à son serviteur. Et il se dit qu'effectivement, il avait raison de dire que c'était parfait, qu'il se soit coupé au doigt. Alors, il alla directement à la prison, libérer son serviteur, en lui expliquant toute l'histoire. Mais le roi lui posa encore cette question. Le roi avait été certes épargné, mais quel pouvait être le bonheur d'avoir été enfermé dans l'humidité avec peu d'eau et peu de nourriture. Le serviteur expliqua alors au roi. Vous ne voyez pas? Si je n'avais pas été en prison, je serais venu avec vous à la chasse. Et contrairement à vous, mon corps est complet. Alors, les Tugs, adorateurs de la déesse Kali, m'auraient sacrifié. Comme j'étais en prison, non seulement j'ai la vie sauve, mais mon roi revient à moi pour me faire revenir à lui. Le monde est parfait, il ne pouvait en être mieux. Alors le roi comprit que le monde est juste, mais que pour le voir, il faut l'être à notre tour, nous soumettre à lui, reconnaître sa toute perfection. C'est une belle histoire, hein? Donc l'avantage de passer à ce niveau de conscience que tout est écrit et parfait, c'est que on peut se pardonner beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. De même qu'on peut pardonner beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement aux personnes qui nous ont fait ou nous font du mal. Car on sait que chaque acte était prévu, qu'il y a une bonne raison à tout cela, un message à comprendre, même derrière les actes les plus douloureux. Toute souffrance est génératrice de croissance. C'est la souffrance qui fait évoluer. Donc, au lieu d'être dans la culpabilité, lorsqu'on m'a causé du tort, ou dans la rancune, lorsque quelqu'un m'a causé du tort, je lâche prise et je me concentre sur les raisons pour lesquelles Dieu m'a fait passer par cette étape, m'a fait vivre cette expérience. Et si je ne comprends pas les raisons sur le coup, je les comprendrai avec le temps. On fait son choix de vie et d'évolution avant son incarnation sur Terre. Tout est programmé, tracé, dessiné bien avant son incarnation. Dieu a écrit un scénario millimétré pour chacun. Le libre arbitre est simplement une impression, une illusion générée par le mental, par l'ego. Nous avons l'illusion, l'impression de choisir, et nous ne sommes pas dans la liberté, mais dans la mentalisation, dans l'ego, tant que nous ressentons cette illusion d'avoir notre propre libre arbitre. Alors j'ai deux questions à te poser, et tu vas voir que les réponses viennent tout naturellement. Es-tu capable de choisir ta prochaine pensée? La réponse est non. Et es-tu capable de choisir aussi ton prochain désir? La réponse est non, puisque la prochaine pensée et le prochain désir apparaîtront spontanément. La liberté, c'est de se désolidariser de cette illusion qu'on a le choix, car nos choix sont complètement conditionnés par notre histoire personnelle. Donc je disais que nos choix sont conditionnés de façon absolue par notre histoire personnelle. Donc on peut se voir comme un ordinateur qui peut effectuer des actions mais qui n'a aucun libre arbitre puisqu'il suit une programmation. Là,
ça fait référence, si vous voulez, aussi au lien de cause à effet. Chaque cause a un effet, chaque effet a sa cause. L'illusion du libre arbitre réduit à néant l'innocence de chacun. Vous savez, ces moments où un enfant prend la vie comme elle vient, en riant avec légèreté, en profitant simplement de ce que la vie lui apporte. Il se laisse bercer, porter, tout simplement. J'ai conscience que ça peut être troublant de voir la vie ainsi. J'ai dû personnellement passer par beaucoup de torsions mentales pour accepter cette idée et me rendre à l'évidence. Mais je devais passer par là. C'était écrit et nécessaire. Beaucoup de personnes vivent encore dans l'illusion d'influer elles-mêmes sur leur vie. La société dans laquelle on évolue sait très bien nous déconnecter de notre partie divine. Elle nous fait mentaliser et donne de l'importance à l'ego, le met en exergue et le flatte avec tout un tas de stratégies publicitaires. Mais tout ceci est factice et fait appel à notre mental. Or, la vérité est ailleurs. Elle est dans le cœur, la pureté et la connexion à Dieu. C'est en se situant au-dessus de Dieu et en voulant tout contrôler que l'homme a généré pollution, maladie et régression. Mais là encore, c'est nécessaire et utile. Écrit par Dieu, car c'est de l'ombre que naît la lumière. Si tout ceci n'existait pas, il n'y aurait pas en contrepartie d'aussi belles et grandes prises de conscience qui font avancer, évoluer le monde. C'est pareil pour les âmes involutives qui ont choisi de, par exemple, se faire exploser par fanatisme religieux. Parce qu'il existe des âmes incarnées, involutives. Il y en a qui ont leur rôle d'évoluer tout au long de leur parcours terrestre et d'autres qui ont plutôt tendance à régresser. Mais c'est le principe du yin et du yang. Tout existe par son contraire. Et donc s'il y en a qui évoluent fortement, il y en a qui régressent grandement aussi. C'est l'un et l'autre. C'est l'un qui fait exister l'autre et l'autre qui fait exister l'un. L'un existe par l'autre et l'autre existe par l'un. Donc, à propos de ces âmes involutives, ces fanatiques religieux, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu a écrit ça dans son scénario? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre du recul de l'élévation spirituelle, je dirais, ouvrir son esprit, passer à un autre degré de conscience, augmenter son taux vibratoire et se rendre compte que les plus grands drames sont vecteurs des plus beaux rassemblements d'amour. Par exemple, Nice. Quelle beauté de voir tous ces gens concernés et touchés parce qu'on a fait du mal à leurs frères ou à leurs sœurs. Donc c'est à eux, à ceux qui restent, qu'on a fait du mal. Parce qu'on est tous connectés. Quand on fait du mal à son prochain, on se fait du mal à soi-même. C'est pour cette raison que lors de notre passage sur Terre, il faut le plus possible agir pour le bien-être d'autrui et donc par conséquent pour son bien-être. Parce qu'après, on aura à rendre des comptes de l'autre côté. Voilà, donc c'est pour vous dire, oui, on est tous connectés. On est tous connectés. Combien de preuves d'amour il a découlé partout dans le monde suite à ce drame, avec notamment toutes ces personnes qui étaient dans le soutien, dans la solidarité, en changeant leur photo de profil. Moi, ça m'a marqué. J'étais en Thaïlande et je voyais que même les Thaïlandais ils faisaient ça en soutien aux victimes de Nice. Ils changeaient leur photo de profil. Il y avait des Américains tout partout dans le monde, quoi. C'était fou, quoi. Cet élan de solidarité, ce rassemblement, quoi. C'était fédérateur, mine de rien, ce drame-là. Donc oui,
tous ces actes de soutien en pensant aux victimes de Nice. Donc oui, les attentats sont un mal nécessaire, utile et à l'image de la perfection du scénario millimétré établi par Dieu. Chacun son rôle, sa place. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rôle, simplement des rôles écrits par Dieu, nécessaires et parfaits pour le moment où ils adviennent. Si on ne comprend pas la raison divine sur le moment, alors on la comprend avec le recul, avec l'élévation spirituelle, avec le temps qui passe. Donc pour résumer et conclure, je dirais que nous ne sommes pas obligés de mentaliser et de vivre au niveau de l'ego qui s'épuise à prendre des décisions en se croyant faussement libre et séparé. Dieu est tout le temps en nous, tout le temps avec nous, puisqu'on est le propre fruit de sa création. Nous pouvons nous élever, nous pouvons nous élever au niveau divin. À ce niveau d'élévation spirituelle, tu sais, tu as conscience que Dieu décide pour toi, et c'est en ce sens que la liberté est ultime, car tu n'as plus rien à choisir, juste à lâcher le volant, te laisser guider et profiter du paysage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a parlé. Si c'est le cas, tu peux, si tu en ressens besoin, de mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, ou même un commentaire. Ça m'aide à continuer de transmettre mes connaissances, à partager toutes ces choses-là. Et cette vidéo-là, c'est pareil, elle est faite pour être partagée, donc tu peux la partager. Ça pourra aussi faire prendre conscience à d'autres personnes de la réalité qui nous entoure, du fonctionnement, de la dynamique, de l'univers, du non-visible aussi. Donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt.